Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû vous en apercevoir, aujourd'hui, la double casquette d'administrateur et bien sûr celle de voyant, ça ne changera pas. Donc, c'est vrai que je serai obligé de valider de manière tout au long de l'émission vos questions et de passer d'une question à l'autre. Voilà. Donc, écoutez, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Marie-Josée. Marie-Josée, bonjour. Alors, vous voulez savoir si l'homme que vous aimez va vous recontacter et si votre relation va reprendre. Alors, bon, dans votre message, il y a deux questions en fait. Donc, il est de tradition dans cette émission que je réponde à l'une de vos questions. Alors, donc, vous souhaitez savoir s'il va vous recontacter. Alors, pour moi, tel que les choses m'apparaissent, j'ai quand même l'impression que vous avez un homme en face de vous qui a quand même une certaine personnalité. Quelqu'un qui est, je dirais, centré et affirmé. Ça, c'est la première chose. On sent aussi que vous, ça crée quand même dans votre tête, dans votre esprit, des choses une sorte de vague à l'âme en quelque sorte, du fait qu'il ne vous donne plus de ces nouvelles. Et effectivement, moi je pense que vous allez avoir de ces nouvelles d'une certaine manière, mais je ne suis pas sûr, et c'est là un petit peu le côté de déception, je suis pas sûr que il y a l'idée de construction derrière. On pourra approfondir ultérieurement, mais à votre question de savoir si vous allez avoir de ces nouvelles, moi je pense que vous n'allez pas avoir forcément de ces nouvelles directement, ou par un message, ou pas forcément par le téléphone, ou par, je sais pas, de visu par exemple. Non, je n'en suis pas certain. Et je pense également que cet homme, n'hésitez pas à mettre son prénom quand vous me posez une question, que cet homme est dans une phase aussi de changement pour lui et dans une phase de renouvellement. C'est vrai que les 3-4 dernières années pour lui n'ont pas été extrêmement faciles et je pense qu'il a des problèmes à régler, peut-être des problèmes dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. Enfin, il y a plein de choses, je pense, qui lui sont d'une certaine manière tombées dessus. Donc c'est peut-être aussi pour cela qu'il ne vous donne plus de nouvelles. Didier, bonjour. Alors, vous vendez et vous allez acheter une nouvelle maison. Vous souhaitez savoir quand je vous vois dans cette nouvelle maison. Alors, c'est marrant parce m'apparaît juste une période, j'ai l'impression que ça va être lié au signe du cancer. Et le cancer, c'est fin juin, juillet. Alors moi j'ai cette sensation-là, que ce sera sur cette période-là que vous allez vivre une nouvelle installation ou en tout cas une période qui est déterminante pour cette nouvelle habitation. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette notion de déménagement, cette notion d'habitation, cette notion de vraiment redémarrage dans votre vie. Et peut-être aussi, laissez-moi un instant. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez changer de ville, ou vous allez changer d'environnement. C'est plus du tout la même chose que ce que vous allez avoir. C'est vraiment, pour moi, c'est un renouveau complet pour vous. Voilà. Mais
on verra, hein, vous savez que de dater n'est pas toujours la chose la plus facile, mais pour moi, juin, juillet, enfin toute cette période-là me paraît tout à fait propice à cette nouvelle installation, Didier. Nous verrons, tenez-nous au courant. Alors, je vous demande un petit instant, je vais valider les questions qui sont en cours, et après, je passerai à la question de Marie-Renée. Marie-Renée, bonjour. Alors, votre fille s'est séparée dans de mauvaises circonstances. Vous aimeriez savoir ce qui va se passer ensuite car ils ont un enfant. Oui, c'est plutôt austère, hein, dirais-je. Et puis, pour moi, c'est vraiment une relation qui s'est au fur et à mesure dégradée, mais dégradée pour arriver à un sentiment de solitude, à des rapports de force, à vraiment des tensions qui étaient très fortes pour moi, Marie-Renée. Alors, bien sûr, il y a cette idée de changement. Là, tout est en préparation, tout est en ébullition, tout est, je dirais, sur le feu. C'est vrai aussi que cela va prendre du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à venir et qui vont pas être simples. J'ai l'impression aussi qu'il y a une envie de changement. Alors, je ne sais pas si c'est votre fille ou votre gendre, de changement de lieu géographique. Donc, tout cela va constituer quand même une source de problème. Donc, pour moi, effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il va falloir vraiment tempérer les choses. Et puis, au vu du nombre de questions, au vu du nombre quelque part, de choix, de responsabilisation et de responsabilité à prendre tout simplement, il est vrai que c'est pas si simple que cela. Donc, il faut compter avec le temps et surtout ne pas être dans l'énervement, dans l'impatience, c'est vraiment important. Raphaëla, bonjour. Alors, vous avez fait une demande de prêt auprès de votre employeur pour payer une partie du mariage. Est-ce qu'il va accepter ? Alors, il risque de faire traîner un petit peu les choses, c'est-à-dire avoir envie, sans avoir envie, vous noyez un peu le poisson, si je puis me permettre. Hein. Il est assez flou par rapport à cela. Pourtant, je pense qu'il y a chez lui un esprit, il y a un côté un peu famille, il y a un côté un peu patriarche, hein, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il va falloir réactiver cette cette piste. Je pense qu'il va falloir peut-être lui redemander, lui dire voilà, c'est important pour moi et j'ai l'impression qu'au final, il va accepter, Raphaëla. Donc, en quelque sorte, ça pourrait être un très très joli cadeau d'anniversaire, Raphaëla. Hein. Donc, vu que c'est votre anniversaire aujourd'hui, hein, permettez-moi, au nom de toute l'équipe, au nom de tous les participants, de vous souhaiter un joyeux anniversaire et surtout d'être heureuse dans votre couple, dans votre mariage et dans votre vie.
Bon, mais ça va pas être simple avec votre patron de l'obtenir, hein. Nonobstant, c'est bon vœu, Raphaëla. Sandrine, bonjour. Alors, vous voudriez savoir où vous allez dans tous les domaines pour 2012. Alors, Sandrine, je vais être très clair avec vous. Dans le cadre de l'émission, il est toujours demandé de poser une question précise. Si vous me consultez en dehors de l'émission, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait capable, et je le fais quotidiennement, de vous faire et de vous dresser un bilan d'une année, domaine par domaine. Donc, si vous voulez, je dirais de manière très rapide, me dire dans quel domaine vous souhaitez que je vous interprète les cartes, dites-le moi maintenant et comme ça je pourrai répondre à votre question. Mais je ne fais pas de réponse dans tous les domaines, c'est une question d'équité, autrement je ferai une consultation par émission et puis je pense que ça râlerait quand même. Donc ce n'est pas le but de l'émission, c'est le but des consultations en dehors de l'émission. Donc Sandrine, si vous avez, n'hésitez pas, dites-moi dans quel secteur. Ou autrement, je vais vous faire une interprétation, je dirais beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, sans parler d'un thème spécifique. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes et après, autrement, j'entame, je dirais, une interprétation de l'année, voir un petit peu quelles sont les tendances, mais sans précision quoi qu'il arrive. Sandrine s'est endormie, Sandrine regarde les feux de l'amour, Sandrine, je ne sais pas. Bon, eh bien écoutez Sandrine, moi ce que je vais vous dire, et comme je ressens, très drôle au parloir, comme je ressens les choses, c'est quand même une année qui va démarrer, je dirais, tranquillement, sur un rythme un petit peu lent, mais qui au fur et à mesure va s'accélérer. Je pense que c'est une année qui va être quelque part porteuse de changement. Hein. Vous avez traversé une année 2011 qui a été une année de blocage, qui a été une année de réorganisation, mais je pense que c'est une année 2012 qui va vous permettre de changer dans différents secteurs de votre vie et quelque part de vous sentir plus libre et d'avoir plus de latitude pour agir, de vous sentir moins enfermé. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir dans l'émission pour poser votre question ou alors vous m'appelez tout simplement et puis nous envisagerons une consultation, Sandrine. Jennifer, bonjour. Est-ce que la proposition de votre ex, que vous aimez toujours, de partir en vacances avec lui est sincère? Est-ce que suite à cette proposition, une relation à long terme est possible? C'est un sacré charmeur quand même, votre Nicolas, hein, si je puis me permettre. Il a, alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais je pense qu'il a une sorte de sex appeal, qu'il a quelque chose comme ça de très charmeur, de très charmant, de très adolescent. Bon, il a que 27 ans, donc c'est normal qu'il soit pas encore ridé, mais c'est un garçon qui vieillira quand même plutôt bien et qui a un fort magnétisme. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime bien être propre sur lui, aime bien être habillé. Bon, ça n'a pas été simple hein, pour lui, hein, son enfance, absence du père, enfin plein de choses comme ça qui n'ont pas dû être faciles à gérer. Donc,
Effectivement, il y a une certaine attirance et l'attirance, elle est réciproque. Je ne vous cache pas que qu'il est aussi très enclin à vous charmer et d'une certaine manière à avoir des relations sexuelles avec vous, parce que je pense qu'il y a une certaine intensité, quoi. C'est un partage vraiment fort entre vous. Ensuite, il est quand même très égocentrique, hein. Il est quand même très tourné vers lui, très tourné vers sa petite personne. Et c'est vrai que sa sincérité a quand même certaines limites, dirais-je. Mais ensuite, bon, moi je réponds à sa question de sincérité. C'est quelqu'un qui est sincère comme, quand il le dit, mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours ce besoin de charmer, et ce besoin de charmer même à l'extérieur. Donc je ne suis pas persuadé à 100%. Moi, je rattache la sincérité, je dirais, à la fidélité, puisque les deux vont de pair. Je ne suis pas certain à ce jour que ce soit vraiment la marque de fabrique de Nicolas. Voilà. Bon, ensuite, si vous souhaitez que nous abordions l'idée de relation à long terme, on pourra voir ça ultérieurement. Annie, bonjour. Alors, comme prévu par mon tirage des cartes, vous avez vendu votre maison, génial. Toujours comme prévu, d'accord, grand changement. Votre choix de l'achat pour votre prochaine maison dans le Cher est-il le bon? Ben, c'est vrai que vous en avez très envie, hein, ça c'est clair. Alors, ça vous motive énormément, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte d'installation qui est claire. Il y a quand même quelques petits blocages, il y a quand même quelques petites choses qui risquent de ne pas être complètement satisfaisantes. Donc, pour moi, ça paraît être un bon endroit, hein, mais vous risquez d'être confronté à certains blocages. Ou alors, peut-être l'autre chose, c'est est-ce que ça a un lien avec vos origines? Quand je dis un lien avec vos origines, ça peut concerner soit vous, soit votre mari, soit qu'il y ait quelque part des racines qui soient présentes là-bas. Et là, ça pourrait expliquer peut-être cela. Mais en tout cas, ça me paraît être, je dirais, être un bon endroit a priori. J'ai pas de contre-indication, mais il y a quand même des petites choses qui me plaisent pas à 100%, qui représentent des blocages, qui représentent une certaine frustration en quelque sorte. Donc à réfléchir, à mûrir, regardez bien autour de vous, le voisinage, l'environnement est important à mon avis et peut peut-être présenter des petites choses pas toujours top. Claudie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir renouer un contact amical avec Jean-Pierre? Alors je pense qu'il faut, comme on dit, donner du temps au temps, Claudie. Parce que je sens quand même Jean-Pierre un peu contrarié, un peu en colère, pas vraiment dans dans, dans une dynamique à vouloir renouer un contact. C'est pour l'instant. Je pense qu'il y aura des discussions, mais je le sens très en colère. Donc pas, je dirais, pas forcément favorable pour renouer de manière définitive un contact amical. Donc vraiment, c'est plutôt mitigé.
Chaya, bonjour. Alors, Riaya, votre cousin envisage de refaire sa vie en 2012. Est-ce que ces vœux se réaliseront? Alors, je pense qu'il y a une erreur dans la date de naissance de votre cousin parce que vous indiquez qu'il est né le 20-22. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Donc, si vous pouviez me préciser la date de naissance correcte, Chaya, ce serait super pendant que je place les cartes. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un changement de vie pour lui. J'ai l'impression qu'il va repartir sur de nouvelles bases. Mais ça va obligatoirement passer par une reconstruction globale, par une sorte... Il y a quand même l'idée de destruction. Alors, je ne suis pas sûr que ça se fera juste sur cette année. J'ai l'impression que ce sera progressif, hein. Moi, c'est l'impression que me donnent ces cartes. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment se faire pour lui petit à petit. Et je pense que déjà sur le deuxième semestre, il y aura beaucoup de choses qui auront changé par rapport aux 3-4 dernières années. Non, ça n'a pas été simple. Michel, bonjour. Alors, comment je vois votre relation avec Annie? Je dirais plutôt difficile, Michel, hein. Ça me paraît être assez instable comme relation, hein. J'ai l'impression également que de part et d'autre, il y a, même si vous me posez la question, c'est que vous avez envie, mais qu'Annie, elle n'est pas forcément disposée à 100%. Il y a quelque chose qui l'empêche, comme s'il y avait d'une certaine manière un vécu derrière qui posait problème d'une certaine manière. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas forcément envisageable de véritablement poursuivre ou renouer ou reprendre, je dirais cette relation. Ça me paraît assez austère, Michel. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission, en sachant qu'à la fin de l'émission, hein, j'ai bien vu que vous rencontriez certains petits soucis et j'aimerais, si vous le voulez bien, approfondir. Donc si vous pouvez rester après l'émission, ça permettrait aussi à la technique de voir ce qui ne va pas et si vous pouviez décrire les symptômes de ce qui se passe, que ce soit sur la vidéo, le son, enfin bref, les difficultés que vous rencontrez. Ça ne veut pas dire qu'on peut les solutionner, parce que ça ne veut pas dire que ça vient de chez nous, mais ça nous permettrait de centraliser les différents problèmes et de voir s'il y a une récurrence dans les problèmes. Donc ce que je ferai à la fin de l'émission, je resterai connecté en vidéo et comme ça nous pourrons échanger et je pourrai prendre des notes pour les donner à nos charmants techniciens. Thérèse, bonjour. Alors, votre amie Sylvie est amoureuse de Yves. Comment va évoluer cette situation? Ah oui, très amoureuse, hein.
Écoutez, moi j'ai l'impression que ce monsieur n'est pas libre à 100%. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui. C'est l'impression que cela me donne. Et je pense, hein, je pourrais aller plus loin avec les dates de naissance de ces personnes, mais je pense qu'il y a quand même s'il y a une attirance, j'ai l'impression que Yves ne dit pas tout sur sa situation, qu'il cache certaines choses à Sylvie. Donc, pour moi, je dirais, c'est plutôt mitigé. La dernière question nous est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Vous devez subir une petite intervention chirurgicale, ligature des trompes, d'ici quelques temps. Alors, est-ce que tout va bien se passer ? Ça va être extrêmement fatigant à mon avis, Corinne. Déjà, je vous trouve particulièrement anxieuse. Enfin, il y a cette idée qui ressort. Bon, vous y allez, hein, indiscutablement. Il y a peut-être. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir, mais il y a peut-être aussi à surveiller votre nutrition. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous fumez, je ne sais pas si. Il faut surveiller votre hygiène de vie. Ça me paraît primordial. Et c'est vrai que c'est pas, même si c'est une petite intervention, ça reste toujours une intervention, c'est toujours délicat, hein, si petite soit-elle. Donc, pour moi, il y a cet aspect de fatigue. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est lorsque vous aurez la date de cette intervention, vous me recontactez et nous verrons là, je vais dire de manière définitive comment cette opération se passera. Mais il est clair qu'elle va avoir lieu, c'est indéniable. C'est vrai qu'il n'y a pas, à mon sens, a priori de risque majeur. Mais bon, dès que vous avez la date, vous me le dites et puis nous regarderons une nouvelle fois, Corinne. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Comme je vous l'ai dit, hein, je vais rester en vidéo à la fin de ma conclusion. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite un agréable week-end et puis nous nous retrouvons dès lundi. Bye bye.